Les enfants sont rois, partie 8. Brigade criminelle 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet: description par genre des vidéos de la chaîne Happy Récré disponibles sur YouTube. Les battles. Entre 2 et 6 millions de vues. Marque ou sous-marque. Assis côte à côte face à la caméra, Kim et Sam, les yeux bandés, dégustent une série de produits. Fromage crémeux, chips, soda, thé glacé, pâte à tartiner, biscuits divers. Pour chacun de ces produits, ils testent 2 échantillons, un vrai et un faux. Ils doivent ensuite deviner lequel provient de la marque d'origine et lequel est une imitation, sous marque ou marque de distributeur. Taste and guess. Les yeux bandés, il s'agit cette fois d'identifier les différents parfums ou saveurs d'un même produit. Les vidéos les plus populaires concernent la marque Oreo et ses différents parfums de biscuits. Original, vanille, chocolat blanc, golden, cacahuète. Le même challenge est réalisé avec de nombreux produits. Biscuits apéritifs, crème dessert, chips et de nombreuses marques. Clara se tenait face à Cédric, droite, sérieuse, désireuse de lui transmettre la totalité des éléments qu'elle avait rassemblés. Elle n'avait dormi que 2 heures, mais ne ressentait pas encore les effets de la fatigue. Elle avait commencé par regarder les vidéos de Happy Récré, puis elle avait fait des recherches complémentaires afin de les situer dans un contexte plus général et de comprendre comment le phénomène était perçu. Si Cédric se moquait volontiers de sa propension à tout décortiquer, de son langage soutenu et de son goût pour les adverbes de liaison, cette fois, il l'écoutait avec une attention non feinte. Dans la plupart des cas, ce sont les parents qui filment leurs enfants et postent des vidéos plusieurs fois par semaine. Le phénomène a commencé aux États-Unis et s'est développé un peu partout ces 3 dernières années parce que cela s'est révélé très très lucratif. Cette année, le youtubeur qui a gagné le plus d'argent au monde est un petit Américain de 8 ans. Il s'appelle Ryan et il est filmé par ses parents depuis ses 4 ans. Rien que pour 2019, le magazine Forbes a estimé ses revenus à 26 millions de dollars. En France, les premières tentatives datent de 2014-2015. Aujourd'hui, les chaînes sont nombreuses. D'un point de vue financier, une dizaine d'entre elles se partagent le marché. Happy Récré n'était pas la première, mais de loin, elle est devenue la plus populaire. Et les gamins, ils font quoi? À l'origine du déballage, unboxing en anglais. Ils ouvrent des boîtes, des paquets, découvrent des jouets, des sucreries, des déguisements et toutes sortes de produits qui leur sont destinés. Ils s'extasient et les testent face à la caméra en partageant leur joie. Tu es sérieuse? Absolument. Les parents filment, la mère ou le père, cela dépend des cas. Chez les Dior, c'est la mère qui interagit avec les enfants. Au fil du temps, pour fidéliser les abonnés, les formats se sont diversifiés. Elle leur lance des défis, invente des petits scénarios. Par exemple, les enfants doivent déguster des produits alimentaires uniquement orange ou vert, deviner le prix des articles dans un supermarché, ou bien, les yeux bandés, comparer des pâtes à tartiner de marques différentes. Depuis quelque temps, ils font aussi des pranks. Ce sont des blagues ou des canulars, pour la plupart copiés sur les chaînes américaines. Cédric laissa s'installer un court silence avant de relancer. Tu veux dire que c'est comme ça qu'ils gagnent tant d'argent? Tu es sûre? Clara ne put s'empêcher de sourire. Elle était passée par là, cette incrédulité. Oui, j'en suis sûre. Au-delà d'un certain nombre de vues, YouTube insère des publicités dans les vidéos et rétribue les youtubeurs en conséquence. L'argent vient aussi des marques qui paient pour apparaître dans les vidéos. Non seulement elles offrent le matériel, les Lego, les figurines Disney ou les œufs Kinder Surprise, mais certaines paient la famille pour être montrées ou mises à l'honneur. La collaboration fait alors l'objet d'un contrat. Les Dior ont créé plusieurs sociétés. Si tu vas sur le site de l'INPI, tu verras qu'ils ont déposé et protégé tous les noms de marques possibles et imaginables autour des prénoms de leurs enfants.
Le père, qui avait une bonne situation dans l'informatique, a quitté son travail. Aujourd'hui, c'est lui qui filme et qui s'occupe des montages. Et ils en font beaucoup de ces vidéos. Pour Happy Récré, je dirais entre 2 et 4 par semaine. Il faut occuper le terrain. Cédric Berger écoutait Clara avec une attention extrême, se contentant de temps en temps d'un signe de tête en guise d'assentissement. D'un geste de la main, il l'encouragea à poursuivre. Ce n'est pas tout. En matière d'exploitation commerciale, la diversification s'étend. Les Dior ont récemment créé leur propre marque de papeterie, cahiers de texte, carnets, stylos, dont ils assurent eux-mêmes la promotion. Minibus Team, leur principale concurrente, a lancé un magazine trimestriel qui se vend comme des petits pains. Et la bande des Doudous vient d'inaugurer une marque de jouets. Les produits dérivés représentent une part importante du chiffre d'affaires et tous entendent bien continuer à les développer. Pour la famille Dior, leur revenu annuel dépasse très largement le million d'euros, sans parler des avantages en nature. Cédric avait pris quelques notes sur son petit carnet noir, un Moleskine classique qui ne le quittait jamais, dont le contenu, illisible, ne pouvait être déchiffré que par lui. Il souligna une phrase et releva les yeux vers Clara. Mais où va l'argent? Ce sont les parents qui encaissent, libres à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas réglementé? Clara s'était posé la même question quelques heures plus tôt. C'est ça, être flic, pensa-t-elle, cette capacité à mettre le doigt d'emblée là où ça coince. C'est encadré pour les enfants mannequins, les comédiens, les chanteurs, parce que leur activité est considérée comme un travail, les horaires sont contrôlés et les parents doivent déposer jusqu'à leur majorité une grande partie des sommes gagnées sur un compte bloqué à la caisse des dépôts et consignations. Pour les enfants youtubeurs, il n'y a aucune contrainte. C'est ce qu'on appelle un vide juridique. Pour l'instant, l'activité est considérée comme un loisir privé et n'est soumise à aucune forme d'encadrement. C'est dingue. Néanmoins, comme nous l'a dit Tom Brindisi, ils n'ont pas que des amis. Dès 2016, le Chevalier du Net, le fameux youtubeur dont il nous a parlé, a tourné plusieurs vidéos pour dénoncer les chaînes familiales les plus actives. Ses plaidoyers pointent les cadences de tournage auxquelles sont soumis les enfants et remettent en question leur libre choix. Il a été l'un des tout premiers lanceurs d'alerte. À l'époque, la pétition qu'il a mise en ligne a recueilli 40 000 signataires et ses attaques ont été relayées par d'autres youtubeurs. Mais concrètement, il ne s'est rien passé. Je te dis rien, c'est rien. Cela n'a pas empêché de plus en plus de parents de s'engouffrer dans la brèche avec des enfants de plus en plus jeunes. En 2017, l'Observatoire de la parentalité et du numérique, une association qui avait déjà alerté les pouvoirs publics, a saisi le Conseil national de la protection de l'enfance pour demander que ces mineurs bénéficient, à minima, du même statut que les enfants mannequins ou acteurs. Après 4 années sans aucune forme de régulation, il semblerait qu'un projet de loi soit à l'étude et bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'encadrer l'exploitation commerciale des enfants par leurs parents et de considérer cette activité comme un travail. Clara se tut un instant, et Cédric prit le temps d'enregistrer toutes ces informations avant de relancer. Sa perplexité était manifeste. Les médias ne s'en sont pas emparés. Un peu, mais tout cela reste assez opaque. Si cette loi était adoptée, la France serait pionnière au niveau international. La loi pourrait mettre en lumière tout un écosystème qui, pour l'instant, échappe au radar. Cependant, les détracteurs disent que cela ne changera rien. Certains parents ont déjà ouvert des chaînes secondaires ou des comptes Instagram à leur nom, comme Mélanie l'a fait, dans l'idée, dit-on, de contourner la loi, alors même que celle-ci n'a pas encore été votée. Cédric interrompit Clara d'un geste. Il avait besoin de silence pour se représenter les choses. Elle lui parlait d'un monde abstrait, hors de portée. Elle savait lire sur le visage de Cédric son humeur, ses doutes et la moindre contrariété. Quand il s'assit, elle devina que sa douleur dans le dos s'était réveillée. Depuis l'opération de sa hernie discale quelques mois plus tôt, celle-ci se rappelait à son souvenir dès qu'il dépassait un certain niveau de stress.
Cédric prit le temps de respirer, puis au bout de quelques secondes, il reprit l'échange. « Et qu'est-ce qu'elle en dit, Mélanie Claude, de tout ça ?» Elle connaît les critiques, elle a fait quelques vidéos sur ce sujet. Face caméra, elle répond aux attaques. Elle dit qu'elle met de l'argent de côté pour ses enfants, qu'elle n'a pas attendu ces polémiques pour penser à leur avenir. Elle dit que Kim et Sam rêvaient d'être youtubeurs, qu'ils adorent ça, qu'ils sont heureux d'être devenus des stars. Selon elle, c'est une grande chance. C'est même ce qui pouvait leur arriver de mieux. La douleur irradiait maintenant dans les côtes. Cédric attrapa une chaise pour s'asseoir. En voyant l'expression de son chef, Clara se hâta de conclure. « Il faut que je te dise autre chose. Ce matin, je suis retournée sur le compte Instagram de Mélanie, Mélanie Dream. Au-delà des fameuses stories, elle poste régulièrement des photos des enfants ou de la famille. Il y a 2 mois environ, elle a posté celle d'un énorme colis qu'elle venait de recevoir de la part d'une marque de cosmétiques. Sur le carton, on pouvait lire leur nom de famille, leur adresse et même le numéro du bâtiment. Alors autant te dire que la terre entière sait où ils habitent. Brigade criminelle 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet, description, par genre, des vidéos de la chaîne Happy Récré disponibles sur YouTube. La série Buy Everything. Entre 2 et 20 millions de vues. On achète tout ce qui commence par F. Dans un supermarché, Kimi et Samy, chacun son tour, ont 10 minutes pour acheter tout ce qu'ils veulent, sans aucune restriction de prix ou d'utilité, dès lors que l'article commence par la lettre tirée au sort, la lettre F par exemple. Le but du jeu est d'acheter un maximum de produits dans le temps imparti. Le vainqueur est celui qui a déposé le plus d'articles dans le caddie de Mélanie. L'ensemble des achats est ensuite rapporté à la maison. Foulards, friteuses, farfales, flûte à champagne, figues, flageolets, fer à repasser, ferme Playmobil. Que la famille possède ou non des produits ou des objets semblables, qu'ils soient utiles ou pas. Les variantes: j'achète tout ce qui est jaune, j'achète tout ce que tu écris, j'achète tout ce que tu dessines, si tu devines, tu achètes.